mes oiseaux, mesdames et messieurs, mes oreilles. Ma soeur a un chat, elle s'appelle Mimine. Et quand je vois le chat, je dis, oh le chat, oh qu'il est beau, oh qu'il est beau le chat, oh le chat, qu'il est beau le chat, mais je suis le chat perché. Petite intro pour dire nectar de citation au spirit. Deuxième texte donc de ce Simply Spatchil, numéro 4 de son nom, bien nommé. Largement du temps pour vous faire quelque chose de bien net, bien clair. Donc le nectar de citation, comme son nom l'indique, nous amène, nous fait voyager vers la pulsion, le cœur, la beauté. Tout est beau, mais là c'est un nectar. C'est passé à la passoire. Voilà. Allez. Commençons par le début, mes oreilles. Cohan au clavier numérique. Bah oui, parce qu'il faut les taper, les textes. Ah ouais, la moindre des choses quand même. Voilà. Au clavier numérique, le nectar de citation, travail de fourmi parmi tant et tant d'autres. Gentils coquelicots, mesdames, gentils coquelicots, messieurs. Pour vous, un best-of de pur chef-d'œuvre. De savantes citations, on peut dire, de petites merveilles capables de relever un mort. Des choses qui réchauffent à jamais ton cœur froid. Le chaud, l'amour. Toujours l'amour qui vit et ne cesse de vivre. Là où on veut bien le laisser entrer. On ne peut pas. Pour ceux qui ne veulent rien entendre, pas ouvrir la porte. Ça tient qu'à un sourire, hein, mais voilà. Ne cesse de vivre là où on veut bien le laisser entrer. C'est parti, mon petit. Une question, deux réponses. Je commence clarinette, cash. Qu'est-ce que le hasard? Ça, c'est la question. Et voilà les réponses. 2. Ne serait-ce pas Dieu qui se promènerait incognito? Ou bien tout simplement la logique de Dieu affirmant par évidence que le hasard n'existe pas puisqu'il est lui-même une logique de choses, d'action et de réaction, voilà, et de choses. En vérité, où que tu sois, tu ne sais rien de la sagesse tant que tu n'as pas fait l'expérience des ténèbres. Car la foi consiste à ne jamais renier dans les ténèbres ce qu'il s'est révélé dans la lumière. Il est une chose qui n'a pas son pareil, un mystère, celui de savoir que Dieu a laissé dans la nature le bien et le mal en gardant pour lui seul le secret de leur lutte perpétuelle. Et alors là, à ce moment-là, c'est le coup de semonce. Je vous relis cette citation, c'est tout simplement la plus importante, la plus évidente, la plus informative que l'on puisse entendre. Je fais exprès de la lire une fois, sans rien, et de la relire. Il est une chose qui n'a pas son pareil, un mystère, celui de savoir que Dieu a laissé dans la nature le bien et le mal, donc ces dualités séculaires, cette bipolarité qui nous suit depuis le début de l'humanité, en gardant pour lui seul le secret de cette lutte. Pourquoi le blanc, le noir? Pourquoi toi contre moi? Pourquoi les égaux qui s'égotisent, qui s'ergotent, qui se serpentent, qui se coupent la tête, qui pleure? La vie pleure, l'homme pleure. Voilà. Cette citation est absolument pourquoi donc garder le secret de leur lutte spirituelle. Voilà, donc voilà. Aussi de la même façon, car le mystère est grand, la science ne peut prouver que Dieu n'existe pas.
Il y a là quelque chose qui par nature ne fait que de lui échapper. Tant de choses qui nous échappent en vérité. Alors laissons-nous glisser sur des pentes où le mystère peut se laisser caresser, comme on le fait avec un chat. Emmène ton chat avec toi et laisse-toi aller. Bon gré, mal gré, jusqu'au petit matin, traverse la profonde nuit. On ne peut aller à l'aube sans passer par la nuit. Que nous dit le sage? Lui qui n'est que pure sagesse, lui qui ne se montre pas et qui pourtant brille de mille feux. Pour mieux nous éclairer dans notre voyage à travers cette vie, dans les moments où tout semble perdu, nous signifiant par là même que la force de celui qui croit en Dieu n'est point en Dieu mais dans sa foi, soit la foi est plus belle que Dieu. Et la force de cette foi peut déplacer mondes et merveilles. De plus, nous dit le sage, Dieu nous forme par la souffrance à quelque chose qui nous dépasse mais qui est réel. Et c'est quand on ne peut plus rien faire que l'on peut commencer, que l'on a déjà commencé, mais qu'on continue, qu'on poursuit à adorer Dieu. D'ailleurs, cette fois, la foi est une intuition qui non seulement attend l'expérience pour être justifiée, mais qui conduit à l'expérience. Tu sais, une foi qui ne doute pas est une foi morte. Il est clair que comme un poumon qui peut manquer d'oxygène, cette foi a besoin de tendresse et d'amour. Ah, on est sur un changement de galaxie, donc la 5e, 6e. Voilà. Je laisse un peu de silence, de bruit de bol. Il est donc clair que comme un poumon qui manque d'oxygène, cette foi a besoin de tendresse et d'amour, afin qu'elle puisse vivre et grandir. Mon ami, remarque le sage, sache que la nature nous donne à voir de purs trésors, pour nous montrer qu'elle est à l'image de Dieu aussi. Importante citation. Et de vilaines choses pour nous siffloter qu'elle n'en est que l'image, parce que nous ne sommes pas parfaits. À qui la faute, me direz-vous? J'ai lu quelque part, nous dit le sage, que celui qui aime la nature est le véritable amoureux de Dieu. Comme c'est beau cette nature aussi belle que notre propre jardin secret. Nos natures si proches l'une de l'autre. Écoute frérot, auprès de la révélation proprement dite, contenue dans les saintes écritures, on peut dire qu'il existe une manifestation divine dans l'éblouissement du soleil et la tombée de la nuit. Il semblerait que la nature, elle aussi, soit en un certain sens le livre de Dieu ouvert à tous. Un exemple, mon frère, les oiseaux quittent la terre avec leurs ailes. Nous, hommes, la quittons avec notre esprit, en rêve ou en conscience. Rassure-toi, ce n'est pas la foi qui rassure, mais l'amour qui en découle. Comme la foi est remplie d'amour et plus belle que Dieu, alors elle coule et coule, nous abreuvant d'une lumière si douce. Cette foi en Dieu n'est décidément pas la recherche craintive d'un refuge, mais l'affirmation d'être dans le monde et d'exister avec et par cette foi. Mon bel et grand camarade de route et de chemin, écoute. Comme l'étoile filant dans le ciel, le mirage, la flamme, l'illusion, la goutte de la rosée du petit matin frileux, la bulle sur l'eau comme l'éclair, le rêve ou le nuage.
eh bien, il te faut considérer toutes ces choses comme un présent que t'offre cette vie, la vie, nature en l'homme, l'homme dans sa nature, bien comme il se tient. Le miracle s'est révélé, nous sommes main dans la main, homme et nature confondus. Poursuivons dans le réel les choses de la vue que l'on a vues en rêve ou dans l'au-delà, tout simplement vivons cette vie qui nous a été. Poursuivons dans le réel les choses de la vie que l'on a vues en rêve ou dans l'au-delà. Tout simplement vivons cette vie qui nous a été donnée de vivre. Bras au corps, corps et âme, pour que le monde reste beau, qu'il soit vivant. C'est l'enfance d'un nouveau monde qui vient pour le meilleur, mais pas pour le pire. Au boulot, la tâche, la tâche, la tâche. La tâche n'est pas simple, grosse tâche. Donc, tous en cœur, main dans la main, debout. Get up, stand up for your right. Dit Bob Marley, hommage au Mighty Lion Zion. Vivons cette vie qui nous a été donnée de vivre, bras au corps. Hein. C'est l'enfance d'un nouveau monde qui vient pour le meilleur, mais pas pour le pire. Au boulot, la tâche, ok, debout. Continuons pour que le rêve et tous les souhaits de bonheur fassent chair, pour que le verbe grandisse dans la chair. Désirez-vous autre chose? Oui, rétorque. Désirez-vous autre chose? Oui, rétorque. Rétorque. Aussi bien notre ami le sage. Il s'agit de penser que savoir et croire ne sont point choses étrangères, l'une de l'autre, qu'ils sont comme deux jumeaux. La raison et la foi, deux rivières, formant le fleuve de la connaissance. Connaissance. Donc il semble que l'expérience de l'absolu dont témoigne si puissamment la tradition mystique de l'Inde est comprise dans sa plénitude ici, le Notre Père. Nous sommes un, dit Jésus, arrange-toi avec ça. Je répète, j'y étais pas, pardon. Donc la raison et la foi sont deux rivières qui forment le fleuve de la connaissance et pas nécessairement antinomiques ni bipolaires. Voilà, juste une parenthèse. Donc il semble que l'expérience de l'absolu dont témoigne puissamment la tradition mystique de l'Inde est comprise dans sa plénitude. Ici, dans le Notre Père. Nous sommes un, dit Jésus. Arrange-toi avec ça, dit Léo Ferré. Ce qui est sûr, c'est qu'ils disent tous les deux la même chose, mais autrement, d'une autre façon, dans un autre verbe. Ce qui est sûr, c'est qu'au fond, en tout homme résident deux êtres, l'un éveillé dans les ténèbres et l'autre assoupi dans la lumière. Comme pour nous chuchoter, il y a du boulot là-dedans, debout. Pour achever ce nectar de citation, je reviens vous rappeler comme quelque chose de vital, comme tous ceux qui me connaissent, la vérité sur l'homme d'aujourd'hui, tant et tant à faire. Mais je l'ai déjà trop dit, pardon, mais je ne peux m'en empêcher. Voilà, le nouvel homme commence seulement à transparaître dans notre vie, ce que nous sommes et ce que nous deviendrons. Tout ça, le destin, il n'y a pas de destin, mais celui que nous écrivons. Voilà, vivons pour les prochaines générations, mes oiseaux. J'ai un peu de temps, j'ai du temps pour vous parler, pour finir mon texte qui est terminé. Le Spatchil défile comme il défilerait, comme une vague, un tsunami défilerait d'émotions, d'amour, pour dire des paroles qui rassurent. Je ne suis pas un... Je pensais à Peter Tosh qui dit I'm not a politician, but I suffer the consequences. Je ne suis pas politique, mais je souffre des conséquences. Voilà. Sur ce, pour s'arrêter, on va bientôt passer de la dernière
Soyons prudents mais optimistes, comme le bateau qui vogue sur l'eau. Reste cette chose merveilleuse que même pauvre et nécessiteux au regard du monde, on peut s'enrichir dans le cœur du ciel, de Dieu sur terre, et que ce trésor-là, nul ne peut vous l'enlever. Merci, savourez ces illustres personnages, surtout tous ces auteurs qui, avec moi, ont fabriqué ce manuscrit. Tous ces artistes, tous ces écrivains, perdus des phrases, retrouvés parmi des écritures, des vieux livres poussiéreux. Mais Zozo, c'est pas terminé. Fréquence d'Océane, ça continue, les nectars de satisfaction. Bien à vous, là, c'est terminé pour cette session. Donc je vous remercie de votre écoute. C'était donc Kohan avec le puits de sa chaise. Kohan avec le puits de sagesse et le nectar de satisfaction sur la musique du Simply Spatchil numéro 4. Je vous souhaite que du bonheur, prenez soin de vous, restez curieux et personne sur les zéros sociaux. Je vous embrasse, je vous adore, je vous aime et soyez heureux. Mais prenez soin de vous et soyez vigilants. Fini. Merci, au revoir.